Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être toujours au rendez-vous chaque jeudi, et si tu n'es pas encore abonné, c'est le bouton juste en dessous. Cette semaine, on reste encore un tout petit peu sur Power Rangers Cosmic Fury, et pour rappel, la saison est disponible sur Netflix. On va parler de toutes les références aux anciennes saisons présentes dans Power Rangers Cosmic Fury. Vous êtes prêts? C'est parti! Après avoir revu ensemble les 10 épisodes de la saison Power Rangers Cosmic Fury, d'ailleurs je vous mets les liens des 4 vidéos en description si vous ne les avez pas encore vues. Je vous propose dans cette vidéo d'explorer ensemble 30 petites références aux anciennes saisons déposées par-ci par-là tout au long des 10 épisodes de cette 30e et dernière saison. On commence par les références les plus évidentes. Dans le premier épisode de Power Rangers Cosmic Fury, l'action se déroule principalement sur la planète Zordnia. Cette planète n'est pas étrangère de l'univers des Power Rangers puisqu'on la voit dans la saison 3. C'est la planète sur laquelle étaient cachés les anciens Zords, appelés par la suite les Shogun Zords. D'ailleurs, en parlant des Shogun Zords, ceux-ci sont mentionnés par Billy dans le premier épisode. C'est bien sur cette planète que mon équipe a eu ses Shogun Zords il y a des années. Et petite remarque rigolote, les Zords Cosmic Fury sont aussi nommés les anciens Zords, exactement comme les Shogun Zords l'étaient. À croire que tous les Zords trouvés sur Zordnia sont des anciens Zords. Lorsque les Zords Cosmic Fury font leur apparition pour la première fois, Billy remarque qu'ils sont semi-automatiques. Semi-automatique. C'est comme ça que j'aime mes Zords. C'est là une référence au Ninja Zord que Billy avait rendu semi-automatique grâce à l'unité de commande autonome après le vol du Faucon Zord dans la saison 3. Si on reste un peu dans la thématique des Zords, le dernier épisode de Power Rangers Cosmic Fury contient une scène faisant intervenir 5 Megazords. On y retrouve le tout premier Megazord, le Galaxy Megazord, le Megazord Ninja Lumière, le Megazord Beast X et l'Astro Megazord. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'interview de Simon Bennett, je vous mets le lien en description. Il nous explique tout sur cette scène et notamment pourquoi ces robots ont été choisis. Les Megazords sont 5 références aux saisons Power Rangers, l'autre galaxie, Ninja Steel, Beast Morpher et évidemment Power Rangers dans l'espace. Autre référence évidente à la saison Power Rangers dans l'espace, c'est la mention de la Nazada par Fern dans l'épisode 2 de Cosmic Fury. Une autre planète? Pour le programme Nazada? T'as pu piloter un de leurs vaisseaux? Pour rappel, la Nazada est l'équivalent de la NASA dans l'univers des Power Rangers. Dans la saison Dans l'espace, le centre spatial avait donné la navette spatiale aux Turbo Rangers pour qu'ils partent sur Simarian afin de sauver Zordon. En parlant de Zordon, une référence évidente à ce personnage, c'est la planète Eltar qu'on découvre dès le milieu de la saison Power Rangers Cosmic Fury. Eltar, c'est la planète d'origine du sage Zordon, qui est un personnage central des 6 premières saisons de la franchise Power Rangers. On avait aperçu cette planète à la fin de la saison Power Rangers Turbo lorsque Dark Spectre l'a attaqué pour capturer Zordon. D'ailleurs, Dark Spectre est mentionné par le Seigneur Z dans l'épisode 9 de Power Rangers Cosmic Fury. Oh, si seulement Dark Spectre pouvait me voir! Dark Spectre, c'était le méchant emblématique de la saison Power Rangers dans l'espace, bien qu'on comprenne qu'il agissait dans l'ombre depuis plusieurs années, en rassemblant les méchants de tout l'univers pour former l'alliance des forces du mal. En continuant sur les personnages connus, il y a bien sûr la présence de Mick en Ranger Rouge Ninja Steel, dont les pouvoirs ont été réactivés par le Maître Rouge. Je vous rappelle qu'on avait vu ce costume que dans un seul épisode de la saison Power Rangers Ninja Steel et qu'il avait ensuite disparu sans trop d'explications. Grâce à Cosmic Fury, on comprend que les pouvoirs de Mick n'étaient plus actifs. On retrouve aussi pour la première fois le magnifique Ranger obscur porté par le personnage d'Ekil. Il était prévu que ce Ranger apparaisse à la fin de la saison Power Rangers Dino Supercharge, mais cela n'a pas été le cas pour des raisons obscures. Petit jeu de mots. Cosmic Fury répare cette injustice en incluant ce personnage avec un costume inédit. En parlant de costume, il y a une référence très évidente à la saison Power Rangers RPM dans l'épisode 6 de Cosmic Fury. Lorsque Fern se transforme pour la première fois en Ranger Orange, elle fait la remarque que son costume est du spandex. Bon, dans la version française, elle dit que c'est de l'élastane. Certes. Le mot spandex est un mot qui énervait beaucoup le Dr K dans la saison Power Rangers RPM. Où est-ce que vous trouvez vos collants? Mais ce ne sont pas
des collants. Ce sont des armures qui sont fabriquées à part. Alors, dans la version française de cette saison, on n'utilise pas non plus le mot spandex, on utilise plutôt le mot collant. Mais ça marche quand même. D'autres petites références sont déposées dans quelques épisodes. Par exemple, dans l'épisode 3, la Générale Shaw intervient directement à l'écran, mentionnant la grille Battle Force et la ville de Coral Harbor, faisant ainsi référence à la saison Power Rangers Beast Morpher. Mais d'autres villes sont mentionnées également, comme Riverside dans l'épisode 8, qui est la ville où se déroulait l'action de la saison Power Rangers Dino Tonnerre. Il reste des Forus Calamar à Riverside, on va les détruire et on verra comment procéder. Et dans l'épisode 9, New Tech City, dans laquelle la Super Police Delta fait régner l'ordre et la justice. Des équipes de Rangers se battent contre les forces de Z dans tout l'univers. Des civils de toutes les planètes sont pris dans la bataille et perdent leur foyer. Les Rangers sont obligés de les rapatrier sur Terre à Nouvelle-Tech. Et au passage, cela permet même d'expliquer les bases de la saison Power Rangers SPD. En plus de références évidentes, on peut interpréter certaines situations comme des références plus subtiles à l'univers des Power Rangers. Dans l'épisode 5 de Cosmic Fury par exemple, les Rangers se font passer incognito pour récupérer le Zord Dragon. Afin de ne pas être repéré, Zayto se cache sous une cape sombre. Ça ne vous rappelle rien ? Eh bien oui, cela renvoie immédiatement au modus operandi d'Andros, le Ranger rouge de l'espace, qui utilisait régulièrement une cape lorsqu'il partait en mission infiltration. Dans le même épisode, Aeon porte lui aussi un déguisement pour ne pas être repéré par les monstres. Et pour ceux qui ont l'œil, vous aurez remarqué que son costume mélange un accessoire de Robo Blaze de la saison Power Rangers Beast Morpher et un élément du monstre Singe de Power Rangers Dino Supercharge. Et entre nous, je suis sûr qu'il y a d'autres références cachées sur les costumes du reste de l'équipe. Comme celui d'Amelia par exemple, qui fait beaucoup penser à la Reine du Néant. Alors dis-moi en commentaire si toi aussi tu as trouvé d'autres références sur les costumes des Rangers dans cet épisode. Il fallait aussi avoir l'œil dans l'épisode 2 de Cosmic Fury pour repérer les petites références cachées sur le menu du Café d'Aeon. On peut par exemple voir le nom de Santora, qui est la mère d'Amelia, ainsi que celui de Solon. On retrouve aussi la mythique expression de Zayto, Cool Cool Coolio, qui est traduite en français par Cool Cool Super Cool. D'autres références à la saison Power Rangers Dino Fury ont été dissimulées, comme par exemple dans l'épisode 4, lorsque Mick explique qu'il s'est transformé en oiseau pour observer la planète Levina à la recherche de Zayto. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait dans l'épisode 8 de la saison 1 de Dino Fury avant de rencontrer les Rangers pour la première fois. Une autre référence rigolote, c'est dans l'épisode 3 de Cosmic Fury. Bien qu'on ne voit pas Stan dans la scène, on l'imagine tout à fait capable de faire tomber la caméra, une belle façon d'intégrer le personnage sans qu'on le voie. Si je reviens un peu à l'épisode 3, au moment de la scène où Billy crée les nouveaux pouvoirs Cosmic Fury à partir des clés Dino et du bâton du Maître Rouge, il y a deux petites références subtiles à ce moment-là. La première, c'est l'utilisation d'un transducteur de molécules. Pour commencer, il me faut un transducteur de molécules. Pour les habitués des 4 premières saisons de la franchise, on retrouve là un terme familier. C'est typiquement ce que Billy utilisait pour construire des appareils ou des objets pour aider son équipe à combattre les forces du mal. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? De simples décodeurs moléculaires. Ah, c'est subtil, je vous avais prévenu. Mais Billy fait aussi référence au biochamp, et ce terme n'est pas étranger à la franchise. Je pense qu'on peut peut-être provoquer un lien unique vers le biochamp. Dans la saison Power Rangers RPM, le réseau de transmutation est appelé champ bioélectrique. L'existence d'un champ bioélectrique universel. C'est une aura énergétique invisible qui connecte la force vitale de tous les êtres vivants. Alors je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais j'ai trouvé les orbes cosmiques magnifiques. Les orbes cosmiques sont créés directement par le réseau de transmutation lorsque Billy parvient à utiliser le bâton du Maître Rouge pour créer un nouveau lien avec le réseau. Les orbes s'insèrent dans le morpheur Cosmic Fury pour permettre aux Rangers d'obtenir de nouveaux pouvoirs. Et d'ailleurs, les orbes sont une sorte de réceptacle qui peuvent être passés de Ranger en Ranger. Elles s'adapteront en fonction de leur possesseur. Contrairement aux médaillons par exemple, qui sont uniques et qui ne peuvent pas être prêtés. Eh bien j'ai trouvé une vraie ressemblance entre les orbes cosmiques et les cristaux animaux. Et surtout dans la séquence de transformation. T'en penses quoi toi? Dis-moi tout ça en commentaire. Dans la lignée des références cachées, en voici quelques-unes, accrochez-vous. On commence par la plus évidente des références cachées, le Zord Dragon. Alors déjà, il y a son nom. Bon, en français, je vous l'accorde, ça ne marche pas. En anglais, il est appelé le Dragon Zord.
Référence directe au Dragon Zord du Ranger Vert de la première saison. Lorsqu'il est libéré dans la saison 5, sa façon de se déplacer rappelle beaucoup celle du Dragon Rouge Tonnerre Zord de la saison 2 de la franchise. Maintenant je passe à des références cachées qu'on ne pouvait retrouver que dans la version originale de la saison Power Rangers Cosmic Fury. Tout simplement parce que l'adaptation française ne permet pas de maintenir la référence. Dans l'épisode 2, les Pan Global Games sont mentionnés. Il s'agit d'une référence à la saison 3 de la série. Kimberly s'entraîne et quitte l'équipe des Rangers pour participer aux Pan Global Games. Dans la saison 3, cela avait été traduit par Coupe du Monde et dans Cosmic Fury, ça s'appelle les Jeux Intergalactiques. Je ne reviens pas de vous rencontrer. C'est un grand plaisir également pour moi. Vous allez participer aux sélections pour la Coupe du Monde, hein? Ah, je ne serai jamais prête à temps. Et pas un ennemi galactique ne les empêchera de participer l'une ou l'autre à ces jeux intergalactiques, vous pouvez me croire. Dans l'épisode 9, deux références cachées s'enchaînent au moment où les Rangers recherchent le Seigneur Z avant qu'il n'absorbe l'énergie des maîtres. La première référence, c'est l'expression Deep in the Mountains qui renvoie directement au générique de la saison Power Rangers Force Cyclone. En français, ça ne fonctionne pas. En Cosmic Fury, Solon dit loin dans les montagnes, et dans le générique de Force Cyclone, c'est caché dans les montagnes. La seconde référence, c'est Fern qui parle de transfert de pouvoir. S'il a commencé le transfert de pouvoir, on doit aller là-bas et vite! Une référence qui fonctionne en français comme en anglais et qui met en lumière l'épisode de la saison 2 intitulé Le transfert de pouvoir, lorsque Rocky, Adam et Aisha remplacent Jason, Zack et Trini. Ah oui, une belle référence cachée, mais ce n'est pas tout. Dans l'épisode 9, un peu avant la scène qu'on vient de décrire, les Rangers sont bloqués dans la forteresse de Z et Bajilia fait apparaître un compte à rebours avant la destruction de celle-ci. Un compte à rebours avant la destruction. En français, aucune référence. Mais en anglais, ça donne ça. A countdown to destruction? Et Countdown to Destruction, c'est le titre du dernier épisode de la saison Power Rangers dans l'espace. Tiens, si on reste sur la saison Power Rangers dans l'espace, et si on reste sur le dernier épisode, il y a une référence à celui-ci dans le dernier épisode de Power Rangers Cosmic Fury. Une fois leur aventure terminée, Amelia dit ceci. Solon, on rentre à la maison. Et c'est très proche de ce que dit TJ de son côté. Alpha, direction la maison. Avec plaisir, Ranger. Cette référence est cachée, mais je trouve que c'est une très jolie référence. En parlant de jolies références, voici l'ultime référence. Elle n'est ni évidente, ni cachée, elle est libre à interprétation. Tout au long de la saison, l'aura de Zordon se ressent. Déjà par la présence de Billy, puis l'action sur Altar et les différentes mentions du nom du sage. Et enfin, la scène de l'épisode 10 de Cosmic Fury dans laquelle on nous fait comprendre que Zeito incarne une version de Zordon dont l'esprit vit dans le réseau de transmutation. Je vous laisse vous faire votre propre interprétation. Je disais toujours une phrase dans ces moments-là. Que le pouvoir te protège. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire si tu as repéré d'autres références dans la saison Power Rangers Cosmic Fury. Profites-en pour t'abonner à la chaîne, pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien louper de l'actu Power Rangers. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Arrête de faire ça, Jérôme. Excellent. Countdown to destruction. C'est fini.